Mais qui est Nicodème? Hier déjà, et aujourd'hui encore, l'Évangile nous raconte l'entrevue de Jésus avec ce sympathique personnage, Nicodème. Mais celui-ci reste toujours quelque peu mystérieux. Hier, l'abbé Hautecoeur nous a donné quelques explications sur sa personnalité, ainsi que sur sa fonction dans la société juive de l'époque. C'était un pharisien, membre du Sanhédrin. Mais l'Évangile nous donne encore un autre indice. Et cet indice est essentiel pour comprendre qui est Nicodème. Cet indice, c'est tout simplement son nom, Nicodème. Ce nom rassemble en effet deux racines grecques, Niké et Démos. Niké signifie en grec la victoire. Démos, que l'on retrouve dans les mots démagogie ou encore démocratie, signifie le peuple. Nicodémos, en français Nicodème, c'est donc le peuple victorieux. Le nom de Nicodème est donc tout à fait intéressant puisqu'il désigne à la fois un individu, le personnage qui porte le nom de Nicodème et qui dialogue avec Jésus, mais il renvoie aussi à un groupe, un peuple. Il n'est donc pas étonnant que Jésus, quand il s'adresse à Nicodème et qu'il dialogue avec lui, hésite en permanence, il semble osciller entre le tutoiement et le vouvoiement. Je le cite, il vous faut naître d'en haut, le vent souffle où il veut, tu entends sa voix, etc. À travers la rencontre de Nicodème avec Jésus, se joue donc non seulement l'instruction d'un pharisien, membre du Sanhédrin, mais aussi le salut de tout un peuple. En cela, Nicodème emboîte le pas à la grande foule de ces personnages bibliques, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moïse et tant d'autres qui ont été en relation avec Dieu, non seulement en leur nom propre, mais aussi en représentation de l'ensemble du peuple des croyants. Aujourd'hui encore, on appelle le peuple juif peuple d'Israël. Or Israël, c'est justement le surnom donné par Dieu à un personnage, Jacob, ce patriarche qui a donné naissance à 12 fils, les 12 fils de Jacob, les 12 tribus d'Israël. À son tour, Nicodème porte donc en lui le nouveau destin, si l'on peut dire, du peuple des croyants tout entier. Et ce destin, c'est d'être justement un Nicodémos, un peuple victorieux. Quelles sont les caractéristiques de ce peuple victorieux? Eh bien, ce qui définit le peuple victorieux des croyants, c'est tout simplement ce qui caractérise le personnage de Nicodème, c'est-à-dire sa relation avec Jésus. Ce que l'on connaît de Nicodème, en effet, c'est avant tout son fameux dialogue avec Jésus au chapitre 3 de l'Évangile selon saint Jean que nous entendons hier et aujourd'hui. Alors ne nous trompons pas de combat. Si nous aussi, comme chrétiens, nous voulons être victorieux, si nous aussi nous voulons appartenir un jour à ce qu'on appelle l'Église triomphante, le peuple victorieux par excellence, c'est-à-dire la foule des saints qui sont dans le ciel, nous devons impérativement, comme Nicodème, rester en dialogue avec Jésus. En ce temps de confinement, voilà notre vraie guerre, le vrai combat spirituel qu'il nous faut mener, rester en dialogue avec Jésus. Alors seulement, nous pourrons être victorieux. Déjà ici-bas sur la terre, notre manière de vivre comme chrétiens peut aussi être un signe, comme un avant-goût de la joie de ce peuple victorieux que nous formerons au ciel. Et c'est ce que décrit la première lecture d'aujourd'hui, dans le livre des Actes des Apôtres. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme. Mais cela, le père Damien en a déjà parlé dans son excellente homélie de dimanche, et je vous y renvoie pour plus de détails. Alors qui est Nicodème? Bien, la réponse est simple, et vous la connaissez maintenant. Nicodème, le Nicodémos, c'est nous. Ou plutôt, ce sera nous, lorsque tous ensemble, au ciel, nous formerons enfin le peuple victorieux, dans un dialogue éternel avec Jésus, notre Sauveur.